أحبك مثلما أنت أحبك كيفما كنت. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أحبابي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on m'a demandé d'aborder un thème qui concerne le couple, qui touche donc la relation conjugale, le bonheur dans le couple. Comment trouver le bonheur dans le couple? Comment préserver l'amour dans le couple? Comment faire pour que cette flamme qu'on a connue dans les débuts du mariage reste et ne s'éteint pas? Comme vous le savez, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, le mariage est une union fondée sur l'amour et l'affection. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Ar-Rum, Sourate 30, verset 21, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah Azza wa Jalla a dit, et parmi ces signes, parmi les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé de vous, pour vous, des épouses. De vous, de l'homme, il a créé la femme. De Adam, il a créé Hawa. De vous, pour vous, des épouses. Pourquoi? Pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Donc le mariage, c'est un repos. Et on entend souvent la jeunesse dire « j'ai envie de me marier pour me caser ». Il a raison. Parce qu'en se mariant, il va se caser. Il va se calmer. Et la sœur, pareil. Elle va se tranquilliser. Elle sera plus sereine. Elle va trouver le repos. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses. Pourquoi? Pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Voilà, quand tu te maries, c'est pour vivre en tranquillité. Ce n'est pas pour faire la guerre. On le dit comme ça parce que le frère célibataire, il le comprend peut-être pas, mais le frère marié, lui, il le comprend. Parce qu'au début du mariage, tout se passe à merveille, et après, je sais pas ce qui lui arrive, le frère, ou peut-être c'est la sœur, elle dérape ou il déraille, et après, ça se transforme en guerre. Et pareil, mon frère, il faut que tu comprennes que tu te maries pas pour être un dictateur, un tyran, mais tu te maries pour vivre en tranquillité, pour que vous viviez en tranquillité avec elle. Et il a mis entre vous, écoute bien, de l'affection et de l'amour. De l'affection et de l'amour, de la bonté, de la rahma, de la miséricorde. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Remarque bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala a parlé de l'amour avant la miséricorde. Écoute bien, Allah Azza wa Jal, il a parlé de l'amour avant la miséricorde. De l'amour entre vous et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Je vais m'adresser à tous ceux qui sont mariés. Les papas bien sûr, et mes frères qui sont un peu plus jeunes, qui ne sont pas mariés. Le discours les touche aussi. Est-ce qu'on a toujours aujourd'hui, avec ces années de mariage, le même sentiment d'amour qu'on avait dans les premiers mois? Les frères qui sont mariés, lèvent la main. 1, 2, 3, 4. Je suis que des célibataires ou quoi dans la mosquée? Allah yahfaz mon frère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous marie, dites amin. Qu'Allah il vous marie, dites amin. Ah, ils veulent pas le dire amin. Fais pas zama comme ceux qui disent ouais mais le mariage pas maintenant, laisse-moi, je vis ma jeunesse, je fais des voyages, je fais ci. Le mariage c'est me menotter, c'est me mettre en quarantaine, c'est m'isoler. Non, 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 c'est pas ça. Ça c'est les mauvais mariages, c'est comme ça. Mais le vrai mariage, ala al-kitab wa sunnah, c'est une source de joie. C'est un bonheur. Taïb, vous qui êtes mariés, vous qui avez levé la main, est-ce que vous vivez actuellement, après je ne sais pas combien de temps de mariage, des mois ou des années, le même sentiment avec votre épouse que lors des premiers jours? La réponse, tu la connais.
Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elle est automatiquement bonne ou mauvaise, mais tu la connais. D'accord? Après, j'ai une autre question à te poser. Est-ce qu'il t'arrive de temps en temps, toi mon frère, je vais commencer par toi, de dire des paroles d'amour à ton épouse? Ou est-ce que c'était juste lors des premiers mois? Je t'aime, t'es ma tulipe, t'es ma cerise, t'es ma fraise. Hein? Dans les débuts, mon frère, il lui lâche tout, le paquet. Il en met plein la vue. Même dans son téléphone, il l'appelle la plus belle, la belle gosse, tu vois. Et après quelques mois, ça change. Le nom au téléphone, il change. La voix, elle change. Au début, il voyait son nom au téléphone, son cœur, il battait. Il allait dans un coin, il s'isolait. Excusez-moi les gars, juste un coup de fil vite fait. Après, t'entendais les gens autour de lui dire coin, coin, coin. Mais après, ça a changé. Ça a changé. C'est plus le coin, coin, coin. Ça y est. C'est allô, ouais, tu veux quoi? Une baguette, d'accord, je te la ramène, c'est bon. C'est bon, autre chose? Salam alaikum. Pourquoi ce changement en fait? Pourquoi dans les débuts, tu étais tabarakallah, mashallah, puis après, subhanallah, tu t'es transformé, tu as changé? Pourquoi est-ce que tu as perdu cette flamme? Et est-ce que tu sais comment faire pour l'entretenir? Parce qu'aujourd'hui, notre thème, il aura pour but de refaire partir cette flamme, Inch'Allah. Ah, tu vois que non, ça y a plus, c'est plus comme avant. Avant, c'était salam alaikum ma chérie. Après, c'est devenu quelque chose d'autre. C'est vite, vite, tu veux quoi? Il n'y a plus de rad de salam, il n'y a plus rien. Et il est même possible que cette femme-là, après un certain temps, n'arrive plus à imaginer de recevoir un message type salam alaikum ou chérie, je t'aime, par exemple. Et le jour où elle le reçoit, elle dit mais il s'est pas trompé de numéro? Alors que dans les débuts, ça c'était le normal. Ça c'était le normal dans la relation du début. Mais après, ça a changé. Il y a la routine qui s'est installée. Il y a, j'ai plus besoin de me faire beau, de faire mes preuves. Ça y est, je l'ai fait, je me suis marié, on a consommé le mariage, tout est fini. Plus besoin de tout ça. Pourquoi? C'est mon halal, c'est à moi, mon frère. Plus besoin de. Avant, c'était difficile. Fallait trouver la bonne perle. Je l'ai trouvé, plus d'efforts à faire. Et ça, justement, c'est triste. C'est triste pourquoi? Parce que le musulman, il se doit dans sa vie de couple de maintenir cette relation, cet amour, ces sentiments. Ces sentiments que tu as pu connaître au début, qui étaient waouh, eh ben faut pas les perdre. Et si tu les as perdus, ouvre bien tes oreilles. Ouvre bien tes oreilles parce qu'on va essayer ensemble, Inch'Allah, de nous entraider afin de retrouver ces sentiments. Alors, il faut savoir que la première chose que tu dois faire, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, pour pouvoir refaire naître ces sentiments qui existaient, c'est de prendre l'habitude de dire des bonnes paroles à son épouse et de dire des bonnes paroles à son époux. D'accord? Déjà, que tu puisses contrôler ta langue. Que quand tu parles avec ta femme, tu lui dis que des compliments, que des bonnes paroles. Et quand elle fait quelque chose de bien, n'oublie pas les compliments. Parce que vous le savez, dans les débuts, c'est des compliments, et après, ça devient tellement naturel pour toi de voir ton linge propre, ta nourriture prête, la maison propre, etc., que tu vois même plus le besoin de dire barakallahu fiki, jazakillahu khair, ça c'est fini. Ça y est, elle le fait tous les jours. Je ne vais pas tous les jours lui dire barakallahu fiki, qu'elle a été récompense. Ben si. Et ça c'est important, et ça c'est ce qui fait garder ces sentiments forts qu'il y avait entre vous au début. Donc très important de maintenir ces sentiments-là par les bonnes paroles et ne pas la rabaisser. Ne pas la rabaisser. Donc voilà, mettre en valeur ses qualités. D'accord? Et sache, et ça bien sûr normalement tu le sais, que c'est très facile de critiquer, n'est-ce pas? Trouver des erreurs chez quelqu'un, trouver des défauts, tabarakallah, on est des spécialistes. Mais réussir à faire sortir les qualités d'une personne qui est devant nous, illa man rahima rabbi. Sauf bien sûr ceux à qui Allah il a fait miséricorde. Donc voilà, dès que tu vois une personne devant toi, je parle en particulier surtout ton épouse, fais tout pour faire ressortir ses qualités et mets-les en valeur. De cette manière, tu vas continuer à alimenter cet amour qui est entre vous et la communication entre vous, elle sera fluide et donc les rapports, ils seront fluides et tout sera beau dans ton couple. Mais quand à chaque fois tu rentres, t'as fait à manger ou pas? Non? Vas-y, laisse tomber. Livreur de pizza, de toute façon ça marche jamais avec toi, hop. Allô, ouais, s'il te plaît, envoie-moi 2 pizzas, s'il te plaît. Laisse tomber. 2 pizzas rapides, s'il te plaît. N'importe quelle sauce, n'importe quel truc. Pourquoi tu parles comme ça devant ta femme? Allez, pourquoi? Est-ce que c'est de cette manière que tu vas réussir à corriger quelque chose de tordu en elle?
C'est pas comme ça, là, tu es en train de la rabaisser, tu es en train de la briser. C'est vrai, c'est pas vrai. Et rien de plus dur pour une femme que de se sentir rabaissée. Donc, mon frère apprend à dire des bonnes paroles. D'accord? Des bonnes paroles. Elle fait quelque chose de bien, direct, flat là. Prends l'habitude, barakallahu fik, de dire des bonnes paroles. D'accord? De lui envoyer un message de temps en temps avec, comme j'ai dit tout à l'heure, je t'aime. Une pensée. Et il y a des frères, quand ils entendent ça, ils disent, mais il est sérieux le frère. Mais bien sûr que je suis sérieux mon frère. C'est quoi? C'est pour les non-musulmans ça? De dire je t'aime à ta femme? Même le musulman il le dit à sa femme, subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam, on lui pose la question, qui est la personne que tu aimes le plus? Qu'est-ce qu'il a répondu? Aïcha, sans aucune honte, direct. Et nous, mon frère, il a du mal. Alors qu'il est possible, j'ai bien dit il est possible, d'accord, que cette même personne-là, à l'époque, dans le haram, il chantait des chansons, c'était pas je t'aime. Hein? Il lui chantait des chansons. T'es ceci, t'es cela, comme tout à l'heure j'ai dit, t'es la tulipe, t'es ceci, t'es... Et là, après le mariage, son halal, il lui dit plus rien. C'est malheureux. C'est malheureux. Oui, mais en fait, le problème, c'est que si je lui dis, j'ai pas de retour. Dis. Et la sœur, ouais, mais j'ai pas l'habitude de dire ça. Ma sœur, t'as pas l'habitude, mais force-toi, fais un effort. Fais un effort. Non, moi, je suis pas quelqu'un qui exprime par les paroles. Mais subhanallah, mais c'est là, c'est dans ces choses-là où tu dois te lâcher avec ton mari. D'accord? Petit à petit, fais des efforts. Envoie un message. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la force aujourd'hui dans ton travail. Quelque chose, un message de soutien. Essaye, fais quelque chose. D'accord? Pour que le mari il sente que avec sa femme, il y a quelque chose, il y a un échange. Pas toute la journée, j'ai besoin. La fille, elle fait que de demander, j'ai besoin, il me faut. Toute la journée. Elle donne rien. Et le jour où elle lui donne quelque chose, c'est le sac de poubelle à descendre, mon frère, pour qu'il le jette. Donc là, barakallahu fikum, un effort à faire sur ça. D'accord? Ensuite, deuxième chose, mari et femme devraient prendre l'habitude de faire ces petites choses qui, au fond, représentent beaucoup. Il y a des petites choses comme ça qui vont augmenter l'amour que chacun a pour l'autre. Comme quoi? Comme une petite caresse sur les cheveux. Une petite caresse sur les cheveux. D'accord? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui arrivait de s'allonger sur les genoux de Aïcha radiyallahu anha. Ça, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui arrivait de s'allonger sur les genoux de Aïcha radiyallahu anha. Ces choses-là, elles renforcent l'amour. Elles renforcent le lien qu'il y a entre l'homme et la femme. Et ça, aujourd'hui, hélas, ça a été délaissé. Ça a été délaissé ou bien, certains l'ont fait pendant une période et après, khlas, ça y est, c'est devenu pour la femme. Faire la cuisine, les seules couleurs qu'elle voit dans la maison, c'est les 4 murs de la cuisine. Elle voit rien, à part ça, toute la journée. Lui, il est avec ses amis, et toute la journée, il lui dit, il y a 5 frères qui sont arrivés. Fais un tagine, fais un couscous, fais miskinalek dans la cuisine. Ça, c'est pas une vie. Que elle soit toute la journée à la cuisine pour servir tes amis, et toi toute la journée avec tes amis ou dehors, c'est pas une vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de contact entre vous. Il n'y a plus de dialogue. Il faut dialoguer, il faut qu'il y ait un contact, et il faut qu'il y ait ces petits gestes, ces petites caresses, comme j'ai dit. Donc, se faire de petits gestes. Aussi, des petits appels téléphoniques de temps en temps, un petit SMS. Le fait de savoir qu'on pense à nous, ça nous touche énormément. Donc, le fait de dire Salam alaikum, tu vas bien? Comment ça se passe dans ta journée? Ça va, alhamdoulilah, RAS, les enfants, la maison, ceci, cela. Tu rigoles un petit peu avec elle, des petites paroles, et salam alaikum rahmatullah tout à l'heure, Inch'Allah. Ou un SMS, une pensée. Ça touche, Wallah al-Azim, ça touche. Mais nous, on est pris dans notre routine. Foulan, il est dans son travail, c'est un robot. Ou elle est dans son travail, en mode robot. Et ça y est, il n'y a plus ces petites choses-là qui conservent cette petite flamme. Tu vois, ces petites choses-là, elles sont importantes. Elles entretiennent l'amour dans le couple. Si on les délaisse, qu'est-ce qui se passe? Et il est possible que le couple rentre dans une routine, voire que le couple pourrisse. Et ça, c'est la pire des choses. Troisième chose, mari et femme doivent se réserver certains moments durant lesquels ils peuvent se parler sans être interrompus. Un moment où ils peuvent communiquer ensemble, dialoguer.
Ils sont interrompus généralement quand il y a des enfants. Les gosses, c'est des virus. Ils rentrent dans la maison, papa, maman, papa. Coupe pas la parole, je te dis. Je parle avec ton... Mais tu vois pas, je parle avec ton père. Rien à faire. Le petit comprend pas. Ben, il y a un moment où intelligemment, vous deux, vous allez penser à les faire dormir tôt. Comme ça, vous avez un petit temps pour parler ensemble. Parce que le petit gosse qui reste avec toi réveillé jusqu'à minuit, t'es en train de le pourrir et tu te pourris le couple. C'est pas une chose bénéfique pour un petit enfant de rester comme ça veillé. Donc, tu le fais dormir et de cette manière-là, tu pourras trouver un moment pour parler avec ta femme. Parle avec elle. Parle avec elle, dialogue avec elle de vos projets futurs, des problèmes qu'il y a en ce moment dans le couple, de voir si on peut trouver des solutions ensemble avec la belle famille, avec les cousins, avec elle, ses membres, les membres de sa famille, ou bien même de parler du passé, des souvenirs, de discuter. C'est très important. Donc, lui parler, tu te rappelles de nos premiers jours, des vacances qu'on avait passées dans tel endroit et ceci, cela, c'est hyper important. Dialoguer, c'est important. Ça crée une intimité dans le couple. C'est très important. Déjà, pour pas qu'on se perde. La première chose que j'ai dit, pour conserver l'amour dans le couple, c'est quoi? Ah, parce que si c'est de la conférence pour consommer, je pars tout de suite. Faut qu'on apprenne. C'est les bonnes paroles, barakallahu fik. Ensuite, juste après, on a dit la tendresse, les petits gestes. C'est-à-dire, il n'y a que le frère qui est venu avec moi qui a retenu, et vous? Alors, les dormeurs, là, de Savigny. Troisièmement, on est en plein dedans, c'est le dialogue. D'accord? Donc, comme ça, tu retiens. On a dit les bonnes paroles, zid. Les petits gestes, la tendresse. 3, le dialogue, une communication avec ta femme. C'est important. D'accord? Et aujourd'hui, malheureusement, le dialogue, il commence à se faire de plus en plus rare. Pourquoi? Avec les nouvelles technologies qu'on a, quand tu rentres dans la maison, la femme, elle est sur son iPad, à regarder des recettes, ou la SAP. Le mari, il est sur son iPad, en train de regarder les résultats de foot. Les enfants, ils ont tous un téléphone, ils sont comme ça. C'est une maison de fous. Il n'y a plus de communication. Il n'y a que des appareils. Et des fois, Zama, pour qu'ils se sentent apaisés, et qu'ils n'aient pas de remords, et qu'ils sentent qu'ils ont quand même des liens familiaux, ils vont partager ensemble un film, ou ils vont regarder quelque chose à la télé. Alors que ce qu'ils ne savent pas, c'est que la télé, c'est une consommation personnelle. Ça, faut comprendre. Tu partages rien en fait. Tu es tout seul, fixé sur l'écran. C'est pas un moment familial. Le moment familial, c'est quand tous ces appareils ils sont éteints et on parle. Et on discute. Ouais, mais on va parler de quoi? On n'a rien à se dire. Parle, akhi. Parle. Rappelez-vous Allah subhanahu wa ta'ala. Parlez un petit peu de religion. C'est bien aussi de parler de religion, de rappel dans nos assemblées. Mais tu les vois, non? Et le jour où ils ont une occasion de parler, comme ils ne sont pas fut-fut pour trouver des sujets de discute, ils vont attraper une proie, une personne et médisance. Allez, hop, on est parti. Lui, on le massacre. C'est la victime d'aujourd'hui. C'est notre dessert. C'est vrai, c'est pas vrai? Il n'y a plus rien à dire, donc on attrape une personne, ses défauts, on rigole sur lui. Mais t'as vu comment il est moche, comment il est ci, comment il est ça, hein? Et on ne le lâche pas. Et ils sont mauvais. J'ai dormi avec lui. Comment il ronfle, mon frère? On dirait deux smirmors qui... Subhanallah. Ça, il n'y a que ça en fait. Que la médisance dans nos assemblées ou les appareils électroniques. Non, il faut couper tout ça et qu'on parle. On discute. Les enfants aujourd'hui, ils sont sur Internet, Facebook, ils ont tous un téléphone avec les applications, Twitter, Facebook, ils sont tous dans le speed. Et il n'y a plus de communication. Donc, très important de trouver un temps pour communiquer, pour dialoguer, pour parler. Et ne me dis pas, j'ai pas le temps. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'avait pas une femme, il en avait plusieurs. Et il arrivait à trouver le temps pour chacune alors qu'il avait plus de responsabilités que toi et moi. Quatrièmement, garder un contact physique étroit et sain pour la relation. C'est-à-dire, comme lorsque le couple est assis dans le salon et lorsqu'il marche dans la rue, il faut qu'il y ait cette intimité. J'explique un peu plus. Il faut tout faire pour se retrouver ensemble avec sa femme. Ce n'est pas par exemple dans la maison il a envie de rester avec elle et être proche d'elle, mais dans la rue il a honte d'elle, il ne marche pas avec elle. Il va faire les courses, il lui dit
fais le rayon des gâteaux et moi je fais le rayon des boissons et on se voit à la caisse. Il ne veut pas marcher avec elle. C'est quoi ces frères-là? T'es sérieux, Akhi? Comment est-ce que tu... C'est quoi ça? C'est pas possible. Non. De partager un maximum de moments ensemble. Marche avec elle, tes achats avec elle, fais tout pour rester un maximum de temps avec elle. Ne perds pas l'occasion de le faire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est invité par un de ses voisins et il faisait des bons repas ce voisin-là. Et c'est rapporté par Muslim. Et le prophète, alayhi wa sallam, lui dit, est-ce que ma femme elle est invitée? Il lui dit non. Il lui dit, je refuse l'invitation. T'arrives à imaginer? Nous, c'est l'inverse aujourd'hui. Ma femme elle est invitée? Khaliha à la maison, elle a les enfants, il faut qu'elle s'occupe, tout ça. Elle apprend, elle étudie, elle est à l'école, elle est fatiguée. Il veut tout faire pour la laisser à la maison et lui partir tout seul. Et son plus grand kiff, c'est quand il est libéré de sa femme et qu'il est avec ses amis. Alors que c'est pas comme ça. Normalement, tu dois tout faire pour... Ouais, mais quand je reste avec elle, c'est électrique. Voilà, son cerveau, c'est un autre truc, c'est un autre monde. J'ai pas trouvé un catalogue pour comprendre ma femme. La logique, c'est illogique avec elle. C'est l'illogique et logique avec elle. Moi, j'arrive pas. Akhi, assieds-toi avec elle, discute avec elle, dialogue avec elle, essaye de la comprendre, ferme l'œil sur certaines choses et avance. Avance. Donc, quatrièmement, c'est de tout faire pour rester un maximum de temps avec elle et ne pas la fuir. D'accord? Ne pas la fuir. Cinquièmement, le soutien émotif. Le soutien émotif devrait toujours être présent lorsque l'un des deux époux en ressent le besoin. Lorsque la femme est enceinte, écoute bien mon frère, ou qu'elle est dans sa période menstruelle, elle a ses menstrues, elle a ses règles, pendant cette période, elle a besoin d'un certain soutien moral de la part de son mari. Pourquoi? Parce que psychologiquement, elle peut être affectée. D'accord? Elle peut souffrir d'un stress psychologique qui va affecter son comportement négativement. Ça, c'est pendant les périodes de menstrues ou pendant les périodes de grossesse. Donc l'homme doit prendre en considération ça et ne pas être dur avec elle. Si jamais elle réagit mal, rappelle-toi qu'elle est indisposée. Prends en considération ces points et sache que quand tu es présent dans le moment de besoin, ça augmente l'amour dans le couple. Clair? On continue. Sixièmement, l'expression matérielle. L'expression matérielle de l'amour. Ça, c'est aussi une chose très recommandée. Et ça, vous savez ce que c'est, l'expression matérielle de l'amour? C'est les cadeaux. Les frères mariés, sans que vous leviez la main. La dernière fois que vous avez fait un cadeau à votre femme, c'était quand? Les sœurs mariées, la dernière fois que vous avez fait un cadeau à votre mari, c'était quand? Ne me parlez pas du Eid. Hein. C'était quand? Un cadeau, ya ibadallah. Et un cadeau, c'est pas obligé que ce soit une chose qui coûte très cher. Vous le savez ça? À part chez les matérialistes, les fous de l'argent. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un cadeau, le plus important, c'est quoi? C'est qui sort du cœur et que ce soit quelque chose, un geste symbolique. N'est-ce pas? Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Tahadu tahabbu. Offrez-vous des cadeaux, vous vous aimerez plus. Un petit cadeau, de temps en temps. Pour le frère, je me rappelle, il y a un ami à moi, il me disait, il m'a dit, Nader, aujourd'hui j'ai fait un truc, franchement, tabarakallah, lourd. Je dis, vas-y, dis. Il m'a dit, je suis rentré avec une rose chez moi. Il m'a dit, je suis passé en bas de l'immeuble avec la rose, je suis monté dans l'escalier avec la rose et je l'ai donnée à ma femme. Je dis, Allah ibarak. Aujourd'hui, un frère, tu lui dis, achète une rose pour ta femme, c'est comme si tu lui avais dit, monte en haut de la tour Eiffel et saute. C'est vrai ou pas? C'est mon frère, chôma mon frère, rib. Ils vont me voir avec une rose et tout. Je marche avec ma lihya ou mon âge dans le quartier avec une rose. Le problème. Tu veux pas la rose, ma'alish, achète autre chose. On va pas te bloquer sur la rose. Achète un cadeau de temps en temps. D'accord? Selon tes moyens. Selon tes moyens. Et attention, si tu as bien les moyens, ne rentre pas dans l'excès, barakallahu fik. D'accord? Attention aux excès. Je reviens à dire que dans un mariage, c'est très important de maintenir l'amour dans le couple. Par quoi? Par des cadeaux. Un cadeau, ça a un effet qui est magique sur le cœur. Ça remplace 1000 paroles. Ça remplace 1000 paroles. Et encore une fois, quand je dis cadeau, ça ne veut pas dire automatiquement quelque chose qui coûte cher. C'est-à-dire une petite fleur, une rose, ou même une carte postale, ou une chose que tu ramènes en retour d'un voyage, ou en rentrant du travail. C'est ça. D'accord? C'est pas automatiquement cadeau égal Gucci, Louis Vuitton et toutes ces marques-là. Non, non, non.
Et n'attends pas l'Aïd pour faire des cadeaux. De temps en temps, un cadeau. Wallahi, c'est immense comment ça alimente, bien comme il faut, cette flamme d'amour qu'il y a dans le couple. C'est impressionnant. Un cadeau. Ensuite, parmi les choses qui maintiennent la relation dans le couple, c'est d'apprendre à être tolérant l'un envers l'autre. C'est-à-dire, de temps en temps, fermer les yeux face aux défauts. Qui d'entre nous n'a pas de défaut, il lève la main. Il est où celui-là là? Il lève la main. Une plaisanterie. Alors, qui parmi vous n'a pas de défaut? Tout le monde en a, n'est-ce pas? Donc, comme toi tu en as, sache que ton épouse en a. Ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a des défauts. Toi, tu es parfait. Il n'y a que moi qui a compris, et elle est à côté de la plaque. Il n'y a que moi qui a du cerveau, et elle, c'est une attardée mentale. Il faut arrêter de penser comme ça, il faut arrêter. Toi, tu as plein de défauts. Simplement, tu es dans la bulle. Il te faut juste un regard extérieur. Quelqu'un de l'extérieur de la maison, il va te dire, mais c'est pas possible, comment ta femme elle te supporte avec ça? Donc, faire très attention à ce point. Il faut savoir aussi une chose, c'est que pour ce qui est des défauts, tu sais, quand tu es chez toi, chez tes parents, les parents, ils te supportent. Même si tu es un fatigué de la vie. Ils vont te supporter. Pourquoi? Tu es mon fils. La maman, elle te supportera. Tu as gardé dans le ventre 9 mois, et elle te supportera. Et toujours à ses yeux, tu seras le petit chouchou, le petit bien-aimé, le chéri. Bien que dans la rue, on n'en peut plus de toi. On n'en peut plus, on se dit, mais lui, il y a le cassos qui arrive, laisse tomber, viens vite. Pourquoi? Parce que réellement, tu es un cassos. Mais tes parents, ils feront toujours un effort pour te supporter. Pourquoi? C'est les parents. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe quand tu es un cassos généralement? C'est que tu vas tout faire pour couvrir cette image et montrer une autre image aux gens, à tes amis, pour pas qu'ils voient que tu es un super méga grand cassos. Donc voilà, il va tout faire pourquoi? Pour cacher cette image. Mais le jour du mariage, là, c'est plus tes parents qui ont l'obligation de te supporter. Et là, tu ne peux plus rien cacher à ta femme. Ça devient ton miroir. Elle voit tes défauts matin, midi et soir. Et pareil, pour toi, tu deviens son miroir. Et là, en fait, ce que toi, tu as réussi à cacher aux gens, tu ne pourras pas réussir à le cacher à ta femme. Et c'est là où il y a le clash. Elle va directement mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Après, c'est à toi d'être intelligent, de corriger ces défauts-là et de te dire alhamdulillah, j'ai quelqu'un qui m'aide à faire ça. Mais de t'enorgueillir et de dire mais tu te prends pour qui? Mais même toi, regarde la maison, ça fait 4 jours que tu l'as pas fait. T'es sale. Et après voilà, ça part en combat de coq. C'est pas bon. C'est pas bon. Apprends à reconnaître. Oui, c'est vrai, j'ai eu tort. T'as raison. Je vais faire un effort dessus. Inch'Allah, on s'entraide. Mais c'est dur pour l'ego, pour le nafs. Pourquoi? Parce qu'on aime donner des conseils, mais on n'aime pas en prendre. Donc, je reviens à dire que ta femme, ça sera donc ton miroir. Et toi, tu seras son miroir. Et qu'il faudra apprendre à quoi? À fermer l'œil de temps en temps. À ne pas s'arrêter sur tout. Parce que si tu t'arrêtes sur tout, regarde, dès le matin, tu m'as fait un petit déj, le lait il était froid. Je suis sorti, tu m'as pas dit bon courage, tu m'as rien dit, tu as fermé la porte, normal. Je suis parti au travail, tu m'as pas envoyé de message. Je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. Et après, il s'arrête. Oh mon frère, calme-toi. Et la sœur, pareil. La sœur, mais c'est là, c'est encore pire. Chez les sœurs, ça c'est une maladie. Excusez-moi les sœurs. Chez les sœurs, on va piquer un petit peu, avec une petite dose, pas une grande. Chez les sœurs, le prophète, de toute façon, il l'a dit dans le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, il a dit ô femmes, faites des aumônes car vous représentez la majorité des gens de l'enfer. Et après, on lui a dit, mais pourquoi cela? Il a dit, car les femmes, elles sont ingrates. Il a été questionné, ingrates envers leur Seigneur. Il a dit non, ingrates envers leur mari. S'il leur fait du bien toute sa vie et qu'elles voient en lui un défaut, elles lui disent, je n'ai jamais rien vu de bien avec toi. Ça, c'est la description des femmes destinées à l'enfer. Waliyadu billah. Celle qui, le mari va lui faire plaisir H24 et après va lui dire, mais qu'est-ce que t'es mauvais pour une petite chose, une toute petite chose, t'es mauvais. Franchement, t'as vraiment le cœur noir. Et tu sais, des paroles qui écroulent un immeuble, tu vois.
Elle calcule pas. Elle, c'est les sentiments qui prennent le dessus et non la raison. Elle lui envoie un missile Scud. Lui, il s'écroule après. Il dit, ah ouais, c'est comme ça. Toute ma vie, je me sacrifie pour toi. Et toi, tu vois rien par ça. Et ça part en feu. Et le shaitan, après, il chuchote un peu ici, il chuchote un peu là-bas. Ta fierté, ta izza, comment tu te laisses faire? Réponds-lui, t'as vu ce qu'il t'a dit? Tu vas te rabaisser, ma soeur? Non. Monte le volume. Ça part en feu jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui dit, mais si t'es pas content, on va voir ailleurs. Bah ouais, bien sûr, je vais avoir une petite alerte, t'es répudié. Après, il vient pleurer avec 4 tonnes de mouchoirs. Lui et elle, les deux, ils pleurent. Pourquoi tu pleures, Akhi? Parce que voilà, j'ai divorcé, j'étais contraint, j'étais sous pression. Vas-y, raconte-moi la pression. T'as mis un couteau sous la gorge? Non. Sous pression, Galak. C'est de la folie, subhanallah. Ah, vous avez pas remarqué qu'aujourd'hui, on se marie vite et on divorce vite, malheureusement? Et ça divorce pour n'importe quoi. J'entends les raisons des fois des divorces ou les raisons des disputes. Wallah al-azim, j'ai fait des médiations des fois dans des couples où je les écoute les deux. Bismillah, je vous écoute. Je sais pas ce qui se passe. Vous m'avez appelé, je vous écoute. Le frère, il se plaint. La sœur, elle se plaint. Après, je leur dis oui. En fait, j'attends le problème. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils s'en inventent un. Je dis, mais c'est quoi le problème? Et elle aime trop la religion. D'accord? Et moi, je veux avancer doucement. D'accord? Zid. Voilà. T'as bâton, mon frère. T'es là, t'es une bouche bée. Pour de vrai, hein? Et après, ça va vite en divorce. Vite. Et remarquez que nos parents, ils n'avaient pas ça. Leur couple, il durait plus longtemps que nous. C'était du solide. Ils avaient une maturité. Mais aujourd'hui, c'est un peu des enfants. Même ils ont 30, 35 ans, c'est des gamins dans leur tête. Des gars, va voir leurs problèmes, écoute-les. Écoute-les. Tu vas dire, mais attends, Akhi, t'as quel âge, Akhi, subhanallah? Mais allez, je ferme l'œil, c'est rien ça. T'es pas obligé de t'arrêter sur ce problème. Donc, apprendre à fermer l'œil. Apprendre à fermer l'œil et ne pas faire comme certains. Il fait Zama, il pardonne. Il fait Zama, il n'a rien vu. Et après 2-3 ans, il lui déballe tout. Il lui dit, mais tu crois que j'ai oublié? En 1988, et c'était chez ma mère. 14h30, on avait pris Dhuhr. T'as fait ça. En 90, et après il lui déballe. C'est pas possible. Mais non, faut arrêter. Faut arrêter, faut apprendre non seulement à pardonner et à tourner la page. Ça, c'était une sifa qu'avait le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, non seulement tu pardonnes, mais tu tournes la page. Et tourner la page, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'oublie ce qui s'est passé. Et pas, je reste bloqué sur quoi? Sur les problèmes passés. D'accord? Bien sûr, tout faire pour les résoudre. C'est très, très, très important. Pareil pour ce qui est dans le couple, quand on dit apprendre à fermer l'œil, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit que l'homme ne déteste pas une croyante. Car s'il voit en elle des défauts, qu'elle se rappelle de ses qualités. Taïb. Ta femme, son défaut, c'est que voilà, c'est un petit peu le bazar à la maison. Dès que tu rentres, tu vois les chaussettes dans le micro-ondes, tu vois ton pull, il est dans le frigo, tu vois des trucs qui ne sont pas placés dans leur place. D'accord. Ça arrive. Mais à côté de ça, elle fait ses 5 prières, tabarakallah. Elle est d'une bonne éducation, mashallah. Ton repas, il est prêt tous les jours. Ton linge, il est propre. Tu vois qu'avec ta famille, ça se passe nickel. Tu vois que dans l'éducation des enfants, elle met le paquet, etc. Regarde tout le bien qu'elle a et le peu de défauts qu'elle a. Et ne me dis pas, s'il te plaît, que t'en as pas, toi. T'en as. Même toi, tu as des choses insupportables qu'elle, elle supporte. Donc ferme l'œil. Ferme l'œil. Rappelle-toi de ses qualités. Et mets ça sur la balance. Et ne me dis pas, mais elle a rien de bien. Arrête, ça c'est le shaitan, il est en train de te manipuler. Et de l'autre côté, pareil pour toi, ma sœur. Pareil. C'est hyper important de voir le côté positif du conjoint. 8e point, mari et femme doivent parvenir à une entente en ce qui concerne leurs responsabilités et leurs soucis communs, comme l'éducation des enfants. Ça, c'est un souci commun. Ce n'est pas le souci de la femme seulement. La femme meskina, elle prépare à manger, elle lave les vêtements, elle fait les devoirs, elle enseigne aux enfants, elle éduque les enfants. Le papa, il vient, il allonge les billets d'argent. Tiens, va faire les courses. Et après, il disparaît. Il est soit devant la télé, soit il dort, soit il est sur son PC, soit il est avec ses amis. Et son rôle de papa, il en a pris un congé. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Mon frère, que tu sois dans talab al-ilm,
que tu sois un gérant d'une société, tu dois trouver du temps pour rester avec ta femme et l'aider dans l'éducation des enfants. C'est hyper important. Et ne me dis pas que c'est impossible. Ne me dis pas que c'est un grand poids. C'est possible. D'accord? Donc, de parler de ça ensemble. D'essayer de trouver des solutions quand il y a un des enfants qui réagit mal, qui a un mauvais comportement. Ça, c'est un problème qu'on partage à deux, l'éducation des enfants. C'est pas quelque chose qu'on confie à la femme et on lui dit c'est toi qui fais et stop. D'accord? Neuvièmement, mari et femme ont besoin de faire des choses pour égayer leur relation. Parmi les choses qui renforcent l'amour entre l'homme et la femme, sachant qu'en islam on sait très bien qu'on aime pour Allah et on déteste pour Allah, qu'on donne pour Allah et qu'on prive pour Allah Azza wa Jal, on aime notre femme pour Allah. D'accord? Ma femme, je l'aime avant tout pourquoi? Pour la foi qu'elle porte dans son cœur, pour sa croyance, sa aqida, pour sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où tu l'aimes pour Allah subhanahu wa ta'ala et que tu as choisi cette épouse comme le prophète alayhi salatu wassalam t'a recommandé et elle en a fait de même, elle a respecté les recommandations divines et prophétiques, eh bien il faut savoir que pour maintenir le couple, il y a une chose importante à mettre en place, c'est un programme spirituel entre vous. La spiritualité. Ce qui vous a uni, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Vous devez maintenir ça avec la parole d'Allah et celle du prophète alayhi salatu wassalam. Alors comment? Lire ensemble des livres de religion. Lire ensemble la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des prophètes, des sahaba radiyallahu anhum, ou écouter ensemble un audio sur le PC ou regarder une vidéo d'une conférence, acheter des livres, lire, apprendre ensemble et aussi se motiver à étudier ailleurs. C'est-à-dire que vous deux, vous soyez inscrits dans un endroit où vous pouvez apprendre Al-Qur'an Al-Karim, où vous pouvez apprendre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, vous pouvez apprendre la religion, l'arabe, parce que si un des deux il évolue vite dans la religion et que l'autre il reste au même stade, au même niveau, il va y avoir un moment, un fossé qui va se creuser entre les deux. Et la communication elle va être difficile. Pourquoi? Lui il a trop avancé et elle est encore devant les téléréalités et devant Facebook et toute la journée à papoter au téléphone. Ou l'inverse, elle a trop évolué et lui toute la journée il match de foot ou il regarde les infos, il regarde des films et c'est tout. Non, il faut que vous deux, comme vous vous êtes unis pour Allah, que vous mainteniez ce couple pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par le livre d'Allah et par la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. D'écouter un audio. Moi, il m'arrive de recevoir des emails. Salam alaikum. On écoute des durous sur durous.net, en famille, avec nos enfants ou en couple. Je dis tabarakallah, mashallah. C'est magnifique. Wallahi azim, c'est magnifique. Il est avec sa femme, il écoute, il profite des rappels. Et il y en a même qui disent on prend des notes et on essaye de mettre en pratique, etc. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. D'accord? Dixième chose, la relation doit être protégée des influences négatives qui peuvent l'infecter. L'une des pires choses qui peut infecter le couple, vous savez c'est quoi? C'est les comparaisons. C'est les comparaisons. C'est que la femme commence à comparer son homme au mari de sa copine. Regarde, elle voit par exemple que sa meilleure amie, son mari il a beaucoup d'argent. Elle commence à dire regarde mon mari, ça c'est son ami qui lui dit ça. Son ami elle lui dit regarde mon mari, masha'Allah, je suis satisfaite avec lui, pas de problème, on a une grosse voiture, on a une grande maison, on a. Et donc elle commence à faire des comparaisons. L'autre qui entend ces comparaisons, qui n'a pas la même chose, elle a le cœur, il est déchiré. Elle se dit son mari, ma copine, il a une Porsche Cayenne. Nous, on roule avec une Clio 92. Tous les matins, on la pousse à deux pour qu'elle démarre. Tu vois? Donc ça commence à devenir difficile, et ceci et cela. Et donc, ces comparaisons-là, elles peuvent détruire un couple. Les comparaisons, elles sont des fois matérielles, des fois elles sont physiques. Des fois, elles sont sur les sentiments. Sa copine, elle lui dit, tu sais quoi? Mon mari, comment je le kiffe. Regarde ce qu'il m'a offert. Elle lui montre un cadeau de valeur. Regarde ce qu'il m'a écrit. Regarde cette lettre d'amour. Et ça y est, ça rentre dans quoi? Dans les comparaisons de couple. Donc ma sœur, toi qui vis le bonheur avec ton mari, garde ça pour toi. D'accord? Garde ça pour toi, c'est mieux. Sans compter l'aïn, le hasad, la jalousie et l'envie, ils sont violents et virulents et ils ont un effet qui est fort. Donc il faut faire très attention à ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné des ni'am, des bienfaits.
dit alhamdulillah et ne va pas étaler tout ça au grand jour. D'accord? Et ces comparaisons-là, comme j'ai dit, elles peuvent détruire le couple. Il faut que tu fasses très attention à cela. Il ne faut pas que tu te compares avec ceux qui ont plus. Non. Non, on a une règle. Quand on se compare concernant les choses de ce bas monde, on se compare avec ceux qui ont moins que nous. Je fais une comparaison. Par exemple, moi je vis, je sais pas moi, dans un bâtiment, on a un 2 pièces dans la famille ou un 3 pièces. Est-ce que je vais me comparer avec mon meilleur ami qui a une villa ou avec mes frères et sœurs en Syrie qui se font bombarder, qui n'ont même pas de maison? Ou avec ceux de nos frères et nos sœurs qui sont en Birmanie, qui sont dans des tentes et qui ne mangent même pas comme nous? C'est avec eux qu'il faut se comparer quand il s'agit des choses de ce bas monde. Mais par contre, quand il s'agit des choses de la religion, je me compare avec qui? Avec ceux qui sont en dessous de moi ou au-dessus? Au-dessus. C'est ça ou pas? Donc par exemple dans la religion, je vois par exemple mon frère Foulan, il connaît le Coran par cœur. Lui, il m'est recommandé de l'envier. D'accord? De souhaiter être comme lui. Et de faire des efforts pour essayer d'être comme lui. Mais quelqu'un par exemple, il a une grande voiture. Pourquoi t'en fais un souci? Mais après, tu vas mourir, tu seras dans un trou. Ta voiture, tu vas la laisser sur terre. Et dans ce trou, par contre, une chose que tu vas prendre avec toi, c'est tes œuvres. Et parmi les meilleures œuvres, apprendre, lire, mettre en pratique et enseigner le Coran. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: regardez ceux qui sont en dessous de vous, en ce qui concerne le bas monde, et non pas ceux qui sont au-dessus de vous. D'accord? Ça c'est très important. Et de cette manière-là, tu pourras dire alhamdulillah. Tu pourras dire alhamdulillah. Je me rappelle, je l'avais dit il n'y a pas très longtemps dans une conférence, grâce à Allah Azza wa Jal, avec l'association de Durus.net, chaque année on organise une umrah, un voyage, un petit pèlerinage en Arabie Saoudite. Et cette année, donc on est rentré de ce voyage il y a quoi? On va dire 2-3 semaines, à peu près. Et quand j'étais dans la mosquée de Mecca, à la Kaaba, c'était Cheikh Maher al-Mu'aqli qui dirigeait Salat al-Isha. Vous connaissez Maher al-Mu'aqli? Oui. Qui connaît? Il lève la main. Il faut apprendre à connaître ces noms. C'est les récitateurs qui, machallah, ils ont une très belle voix. Parce que si je vous parle de Cristiano Ronaldo, des trucs comme ça, vous allez tous lever la main. Mais Maher al-Mu'aqli, pas tout le monde a levé la main. Donc ce que je voulais dire, c'est que lui, Abdullah Johani et d'autres parmi les récitateurs, ils étaient là-bas et donc on a pu profiter et savourer des moments très forts. Subhanallah, rien qu'une prière dans la mosquée de la Kaaba, une prière, tu la savoures, ta foi elle augmente, mais tu peux même pas imaginer. Tu ressors, tu es rechargé, mashallah. Et dans ce voyage-là, je vous parle de ça, pourquoi? Pour vous parler des bienfaits d'Allah. On a pris avec nous 3 sourds. 3 sourds, ils sont venus avec nous. Il y a le frère, l'interprète Mourad qui est avec nous, qui est dans l'association d'Al-Mansin, donc c'est lui qui a interprété ce que je disais, qui traduisait ça en langage des signes. Et je me disais, subhanallah, ils sont avec moi dans la même mosquée, on est dans le même endroit, mais ils ne savourent pas la même chose que moi. Pourquoi? Parce que moi, Allah il m'a donné des oreilles avec lesquelles j'entends, mais lui il a été privé de ce bienfait. C'est pas impressionnant? C'est-à-dire que cette personne-là ne sait même pas à quoi ressemble la récitation du Coran là-bas. Et c'est là quand tu vois ça que tu dis Ya Rabbi lakal hamd. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné trop de bienfaits. Wallah il m'a donné trop de bienfaits. Et il y avait aussi Paris-Glantine, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association qui s'occupe de faire des Corans en braille pour les aveugles. Ils avaient ramené avec eux aussi 2 aveugles. Et quand j'ai rencontré les frères là-bas de Paris-Glantine et qu'ils m'ont dit qu'ils ont ramené 2 aveugles, je me suis mis, j'ai commencé à m'imaginer être aveugle devant la Kaaba. T'arrives à imaginer, Akhi? Tu es dans la terre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne peux pas voir la mosquée de la Kaaba. Tu ne peux pas voir la Kaaba. Tu vas faire tawaf, tu vas faire ta umrah, mais c'est quelqu'un qui tient la main. Allahu Akbar. T'as vu la ni'ma des yeux, comment elle vaut cher, mon frère? Nous, au lieu de se dire, alhamdulillah, j'ai les yeux, j'ai les oreilles, j'ai la langue, je peux parler, j'ai mon ventre, il fonctionne, j'ai mes pieds, ils marchent. Nous, on n'est pas là à reconnaître les bienfaits qu'on a déjà, mais on est tout le temps là à rechercher ce qu'on n'a pas. Ouais, wallah, je me rappelle que quand j'étais là-bas, j'ai pris une grosse claque. Quand j'ai vu ça, j'ai dit subhanallah, on se plaint de quoi? Ah, dis-moi, tu te plains de quoi? Ton corps humain, rien que ton corps, il vaut des milliards. Ton corps,
Si tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala toute ta vie pour ton corps, ou plutôt toute ta vie ne te suffirait pas pour remercier Allah pour la santé que tu as. Ni'ma, ni'mat as-sahha. Mais non, nous on n'est pas dans ça. Ensuite, parmi les choses aussi qu'il faut faire attention, qu'il faut gérer dans le couple, c'est ne pas faire rentrer des personnes qui ne sont absolument pas compétentes et pour n'importe quelle raison dans mes problèmes de couple. Il arrive un problème de couple comme n'importe qui en a et directement il appelle sa mère ou elle appelle son père ou elle appelle sa mère ou elle appelle sa sœur ou des amis et après ils ont des conseils de mauvaises personnes. Et ça c'est une cause de destruction dans les couples. Pourquoi ? Parce qu'ils vont s'adresser à des gens qui ne sont pas matures ou bien ils vont s'adresser à leurs parents qui vont mettre en avant le côté sentimental. Comment est-ce qu'on peut faire ça à ma fille ? Comment ? Il t'a dit ça ? Il t'a dit cette parole, t'es sûr ? Bon, on y va tout de suite. C'est fini, tu prends tes affaires et tu rentres chez toi, c'est fini. Il divorce ce soir. Mais toi qui es père de famille, avant de dire ça, mais va écouter la version du frère d'abord. Pourquoi directement tu t'es rangé du côté de ta fille ? C'est pas ça l'équité de l'islam. Va d'abord voir quelle catastrophe et quel crime elle a fait. Peut-être qu'elle a fait beaucoup plus que lui. Donc, avoir ce recul et, ne pas se précipiter quand nos enfants se plaignent d'un problème de couple. Et le couple en lui-même, il ne fait pas intervenir les gens pour oui et pour non. Et attention à étaler le linge sale dans le couple. Et attention à étaler le linge sale du couple. C'est-à-dire que le frère, dès qu'il y a un problème avec elle, il appelle ses amis. Regarde ce qu'elle vient de me faire, regarde. Et après, tout le monde parle de sa femme. Ou l'inverse, c'est la sœur. Elle va parler de son mari en mal. Regarde ce qu'il m'a fait, regarde. Et après, tout le monde parle de son mari en mal. Et le jour où ils se réconcilient eux deux, ça y est, c'est réglé entre eux. Ben, l'image du mari, elle a été bafouée, salie devant tous les frères. Et devant toutes les sœurs. Pourquoi ? Parce que vous, certes, vous avez arrangé les choses entre vous, mais l'image que vous avez diffusée à l'extérieur, elle ne s'est pas réparée. Les gens, ils l'ont stockée ici. Ils ont en tête que cette femme-là, elle est mauvaise, ou cet homme-là, il est mauvais. Et donc, de cette manière, on salit l'honneur d'un croyant. Et ça, c'est un crime. Donc, mes sœurs, Allah barik fikum, mes sœurs, et vous les frères, faites attention à vos langues, maîtrisez vos langues. Essayez de résoudre vos problèmes seuls. Surtout que la plupart, on peut les résoudre seuls. Quand il y a un cas de force majeure, on consulte, mais pas n'importe qui. Des gens sages. Si nos parents, on sait qu'ils vont être justes et qu'ils ne vont pas directement prendre parti pour l'enfant, à ce moment-là, on les consulte. Si on sait que le côté sentimental, il va dominer, à ce moment-là, on va voir un imam, quelqu'un de religieux, et on étouffe les problèmes de couple devant la famille. D'accord ? On étouffe les problèmes de couple. Surtout que, quand la fille, elle vient, elle dit à son père, mon mari, il m'a dit, par exemple, tu n'auras pas d'argent pour telle et telle chose, alors que j'en avais besoin pour l'école ou pour mes études ou un truc comme ça. D'accord ? Ce problème-là, toi, tu as réussi après à le résoudre, on va dire une heure ou deux, ou un jour ou deux après avec ton mari. Mais est-ce que ton père, il va oublier facilement ce qu'il t'a fait ? Non, il va stocker ça. Et il va le garder et son cœur, il va commencer à noircir. Et petit à petit, l'accumulation, après un certain temps, elle va voir le jour. Et directement, le père, il va craquer. Et il se peut même que, et c'est arrivé, on a reçu des emails, voilà, on a eu des problèmes qui ont été énormes entre moi et mon mari, on a fait rentrer la famille, on a divorcé. Aujourd'hui, je suis dans ma période de viduité, c'est la sœur qui raconte, ça y est, on s'est réconciliés, on veut reprendre, mais les deux familles refusent totalement qu'on renoue les liens. Mais c'est pourquoi à votre avis ? Parce qu'ils ont trop étalé leur linge sale devant leur famille. Trop. Le résultat, voilà. T'entends le père qui dit, écoute, tu le veux, il n'y a pas de problème, remarie-toi avec lui. Je suis plus ton père et je me désavoue de toi. Et de l'autre côté, c'est la même. Donc ne pas étaler son linge sale devant la famille, ne pas penser au divorce dès qu'il y a un problème, d'accord ? C'est très facile de divorcer. Mais ce qui est plus dur et plus sage, c'est d'essayer d'analyser le problème, de prendre du recul, de ne pas réagir à chaud et d'essayer de résoudre le problème intelligemment, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait.
Sachez que le prophète, alayhi salatu wassalam, notre exemple, notre modèle, il a eu aussi des problèmes de couple. Il en a eu. Il lui est même arrivé de délaisser ses femmes pendant 1 mois. Et c'est rapporté par le Bukhari. 1 mois, il ne leur a pas adressé la parole jusqu'au point où les gens pensaient qu'il avait répudié ses 9 femmes. Mais ce n'était pas le cas. Mais est-ce qu'il a résolu ce problème par la violence, par la vulgarité, par le fait de frapper, par le fait de rabaisser, d'humilier ses femmes? Wallahi non. C'est pas ce qu'il a fait, alayhi salatu wassalam. Donc que l'on prenne exemple sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'on essaye de fermer l'œil et qu'on essaye de tout faire pour maintenir l'amour dans le couple. Dans le couple des pieux, il y a le pardon, il y a le fait de s'excuser, de reconnaître le tort. Le soir même, il lui embrasse la tête, pardon, je suis désolé. Elle-même, elle en fait de même, et c'est réglé, c'est bouclé. Par contre, s'il n'y a pas de piété dans le couple, s'ils ne sont pas pieux, et si dans le moment de la divergence, on ne tranche pas cette divergence avec le Coran et la Sunna, qu'est-ce qui se passe? Insultes, humiliation, coups, et après, ces gens qui ont des apparences de frères et de sœurs font ce que font les voyous. Font ce que font les voyous. Et après, à la fin, ça y est. C'est pas un frère, c'est un frère en carton. C'est pas une sœur, c'est une sœur en carton. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولٍ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Quand vous divergez sur une chose, faites retourner cette divergence à qui? À Allah et à son prophète. Si vous croyez en Allah et à son prophète, au jour dernier, إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc si tu crois en Allah et au jour dernier, tu as une dispute, très bien. Regarde dans le Coran et dans la Sunna comment régler cette dispute et il y a la solution. On regarde comment le Coran et la Sunna ont résolu ce problème. Et si entre nous la communication elle bloque totalement, on ramène qui? On ramène une personne de ma famille, une personne de ta famille qui sont sages, pas qui vont se taper sur les pattes et qui vont, Inch'Allah, essayer de régler le problème. Et si ces personnes ne sont pas aptes, à ce moment-là, on fait intervenir des personnes de science et on écoutera, Inch'Allah, leurs recommandations et leurs conseils. C'est clair? Donc, qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça? Les grands points. Le premier point, c'est... Je vais interroger. Tfadal. Dire des bonnes paroles, barakallahu fik. La tendresse. Ça se voit que tu ne me l'as pas lâché, cela. Depuis tout à l'heure, il est en train de rabâcher la tendresse. Hein. T'es marié? Ça se voit que tu seras tendre, Inch'Allah. Le dialogue, barakallahu fik. Zidou les frères. Les cadeaux, ça c'est ceux qui ont du pognon, oui, direct. Les cadeaux, zid. Le soutien moral, c'est important, et des deux côtés. Hein. L'éducation des enfants, barakallahu fik, qui soit associée pour ce souci-là. Le respect. La communication, barakallahu. Le dialogue, trouver un moment pour parler avec sa femme. D'accord? Parler avec elle sans que la télé soit allumée. Sans que j'ai un ordi sur devant moi, ni un téléphone où je suis en train de taper dessus. Zid. Évitez les comparaisons, barakallahu fik. Ça diminue les problèmes ou pas ça? D'éviter les comparaisons. Ça évite beaucoup. Ça évite beaucoup. Et ça, c'est pas que dans le côté matériel, hein. C'est dans tout. Mais regarde un tel, il prie et toi tu pries pas. Et généralement, quand tu commences à citer des noms de personnes, ça brusque, d'accord? Ou un tel, il a appris tant de Coran et toi tu es encore loin. Faut essayer de voir en fonction de la personne qui est devant nous comment est-ce qu'elle accepte ça, d'accord? Mais les comparaisons, faut faire très attention, c'est électrique. Oh, ça c'est autre chose ça. Oh là là. Il a dit, il y en a aussi, ça c'est des comparaisons, ça c'est du nucléaire ça. Il a dit c'est les comparaisons de personnes qui comparent sa femme avec son ancienne femme. Il dit regarde, toi t'es comme ça, mais Zulikha que j'avais avant, tabarakallah mon frère. Ou elle lui dit Mohammed que j'avais avant et ceci et cela. Faut faire gaffe, faire très attention à ça. Barakallahu fik. Mon frère, programme spirituel. Un programme spirituel, un programme religieux. Je prends un livre de religion, tafsir ou hadith avec sharh et je lis quelque chose avec ma femme. Qui le fait ça? Sahara. C'est pas possible. Faire très attention à ça. Naam? La réponse des sœurs. Comment tu veux que je fasse ami à la prison? Je peux pas savoir. Je peux pas le savoir. Donc on est obligé de taper que sur ceux qui sont devant nous. Pas le choix. Zid les frères.
Un autre à part pas les mêmes. Un autre. L'intimité du couple, c'est-à-dire faire beaucoup de choses ensemble. Barakallahu fik. Très très bien. Ouais mon frère. La même chose. Mashallah. Barakallahu fik. Ne pas étaler son linge sale en public. Faites attention à ça, subhanallah. C'est des erreurs de débutants, ça. Ne pas étaler son linge sale en public. Ne pas venir voir toi, mon frère, ton meilleur ami, et lui en parler. Et toi, ma soeur. Pourquoi? Parce que tu vas salir des images. D'accord? À moins que cette personne-là soit qualifiée sage pour pouvoir conseiller. Elle est apte à conseiller et elle peut, parce qu'elle a un petit bagage religieux, t'aiguiller comme il faut. C'est bon? Autre chose à rajouter? Je pense qu'on a tout dit. Non? Si on peut les laisser pour après, Inch'Allah. D'accord? Voilà, ça c'était en bref résumé. Comment faire pour maintenir cette relation d'amour dans le couple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse augmenter l'amour dans nos couples. Dites Amin. Qu'Allah tabarak wa ta'ala écarte le diable de nos couples. Qu'Allah azza wa jal nous fasse vivre le repos et la tranquillité, l'apaisement dans notre couple. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وننفعكم بما سمعتم هذا والله أعلم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما